Coluche reste aujourd'hui un personnage référence chez les Gilets jaunes, dans le mouvement actuel. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est Coluche, le Coluche politique? Est-ce que c'est le Coluche des Restos du Cœur? C'est lequel? Ou est-ce que c'est Coluche dans son entier? Que les gens reconnaissent aujourd'hui comme une espèce d'icône? Ben, Enfin, c'est comme ça, moi, que je le non, ressens. mais c'est ni le Coluche humoriste, ni le Coluche politique. C'est le Coluche social. Parce que même dans le Coluche politique que tu trouves en 80, c'est d'abord et avant tout une démarche sociale. Donc c'est le Coluche social. C'est effectivement celui des Restos du Cœur et en même temps celui qui n'a pas peur d'appeler un chat un chat. C'est le Coluche grossier, c'est le Coluche des gros mots, c'est le Coluche qui est éminemment une image, une incarnation du peuple de France. Donc de son aspect, le côté râleur de Non, Coluche, le par ailleurs, côté... non, le côté de savoir avec son génie qu'il était propre, désigner, montrer quelque chose en quelques mots. Je veux dire, son grand génie, c'était ça. C'était la capacité à te montrer quelque chose qui était flagrant, que tout le monde ressentait sans le voir, et tout d'un coup, ça avait du sens. Quand on dit il manque, oui, il manque. Mais aller faire parler un mort, c'est pas très intéressant. C'est d'ailleurs pas ce que tu m'as demandé. Euh, Tu sais, il y a aussi un truc, ça peut paraître choquant ce que je vais dire, mais il y a des gens qui se trouvent dans des situations à lever des mouvements, grâce à eux quelque chose s'exprime, mais ils ne sont pas forcément faits pour devenir des grands leaders. Parce que tout homme, je crois, en situation de pouvoir, tu sais, tu connais la phrase, hein, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Ça veut dire que on ne sait pas. Voilà. Aujourd'hui, ce mouvement, on dit qu'ils n'ont pas de leader. Mais c'est peut-être leur force. Leur incohérence, c'est peut-être leur force. Il y a quelque chose qui s'exprime, il y a une question profonde qui est posée au-delà des hommes politiques, qui est posée au système, et il va bien falloir que ceux qui pensent, là, les mecs qui font les études et les écoles, ils gambergent à ça. Parce que là, ça rigole pas ce qui se produit. Et je pense que c'est les prémices d'un mouvement qui est profondément révolutionnaire au vrai sens du terme. C'est-à-dire que il est ni d'un côté ni de l'autre, c'est tout d'un coup une partie de la population qui dit arrêtez de nous prendre pour des cons.